Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous, bonsoir à Paris, bonsoir à Abidjan, bonsoir à Dakar, Ouaga, Bamako, Conakry, Lomé, Libreville, Brazzaville, Yaoundé, Douala. La France, bonsoir. Bonsoir à l'Europe, Paris, Toulouse, Marseille, Lyon. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à vous, le Royaume-Uni. Avant de commencer cet entretien avec vous, je voudrais avant tout dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages. Et Larson Paul, merci à toi, bonsoir, 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 cher frère. Et donc, je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont appelé. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je voulais vous dire un grand merci. Je suis contenu de lire des messages de vous, vraiment. Et c'est vrai que un instant, pardon, je reçois les messages. Donc, c'est vrai que, effectivement, la vidéo hier, elle a été, mon je dis, c'est des bonnes guerres, donc ça m'a fait rire. Pour les personnes qui me demandent de revoir la vidéo, j'ai vu que Ladi Sheriff l'a publié, une partie, en tout cas un bout de la vidéo sur sa page. Donc, il doit certainement avoir la vidéo dans son ordinateur, parce qu'il a eu le temps de la télécharger. Je pense bien. Donc, plus tard, je vais essayer de recopier le bout et puis essayer de vous l'envoyer ou envoyer le lien qui est sur sa page, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je voulais vous dire merci. Et puis, ce message d'un jeune frère dont je ne citerai pas le nom. Bonjour, Madame Gouza. J'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, j'ai pris le temps de bien analyser vos publications et j'avoue que vous avez une hauteur d'esprit sans pareil. Même moi qui prends du temps avant de me lancer dans un truc, je me suis fait avoir par ces soi-disant luttes des data et je constate que les gens se sont fait berner vraiment. Que Dieu vous protège parce que c'est pas facile d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Merci à vous, très bonne journée. Je voulais dire à beaucoup d'entre vous, je ne pourrais pas lire tous les messages. Merci. C'est vrai que c'est pas facile. Comme je l'ai dit, moi je suis Naoumi Gouza. Et je suis du signe bélier. Et les béliers sont des personnes déterminées. Ce sont des personnes d'engagement. Et surtout, bélier femmes, c'est des personnes teigneuses qui ne se laissent pas influencer aussi facilement. Et c'est des personnes très réfléchies. En même temps, c'est des personnes de fort caractère, hein, qui ont un tempérament, qui ont un caractère. Mais le bélier, il est doux comme tout. C'est pas quelqu'un de rancunier. Donc, moi, je ne garde pas rancune. J'estime que mon rôle, je vous l'ai dit, mon rôle, c'est d'accompagner nos compatriotes, d'accompagner les Ivoiriens à comprendre les enjeux. Et c'est ça, moi, mon devoir, mon engagement de citoyenneté. Comprendre les enjeux, parce que très souvent, on constate sur le continent qu'il y a tout le temps des crises en Afrique. Pourquoi il y a ces crises en Afrique? Il y a ces crises en Afrique parce que nos politiciens ont failli. Parce que nos intellectuels ont failli. Parce que la société civile a failli. Et donc, on arrive dans des sociétés, dans des États africains très fragilisés et où la masse ne comprend pas vraiment les enjeux, où la masse n'a pas connaissance, au niveau même culture générale, n'a pas connaissance d'un certain nombre de choses, des défis, des sous-entendus, des dessous. Et puis, facilement, ces politiciens arrivent à manipuler la masse. Et moi, mon engagement, c'est d'emmener, justement, d'aller contre cette manipulation de la masse, et de dire, on peut réfléchir autrement, on peut proposer autrement, on peut faire autrement,
On n'a pas besoin de toujours passer par des révolutions, par des révoltes, par des luttes, par de l'insurrection, par des coups d'État, par la violence, pour arriver à s'exprimer. Vous voyez, la masse ressemble à sa représentation. En quelque sorte, quand vous voyez l'expression des politiciens, on comprend facilement pourquoi il y a des crises en Afrique à chaque événement, pourquoi le feu prend à chaque événement. Pourtant, nous sommes des États en pleine construction. Nous sommes des États en pleine construction. Et la construction se fait par la base. La base, c'est quoi? C'est la législation, c'est les lois, c'est la Constitution. C'est d'abord l'Assemblée nationale. Si on réussit à établir, à renforcer l'outil démocratique qui est l'Assemblée nationale, si on réussit à même coacher ou même orienter au mieux, former politiquement et citoyennement nos parlementaires, nos représentants, je pense qu'on va arriver à des institutions fortes. Les institutions sont fragilisées parce que ceux, malheureusement parfois nombreux, qui soit incarnent, soit représentent ces institutions, n'ont pas compris le fonctionnement de ces institutions, n'ont pas compris le rôle clé même de ces institutions, n'ont pas compris comment l'expression même démocratique de ces institutions. Donc vraiment, je ne prends pas en mal, je ne suis pas, pour moi, le peuple, quand ils disent le peuple, j'aime pas trop l'expression, quand les gens utilisent, le peuple dit, le peuple n'a rien dit. Le peuple a besoin de comprendre. Le peuple n'a rien dit. Le peuple a besoin de comprendre. Les citoyens ont besoin de comprendre. Les consommateurs ont besoin de comprendre. Les contribuables ont besoin de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation. Et pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que hier, la vidéo a été violemment attaquée, comme je dis, c'est des bonnes guerres. Il faut expliquer les choses de façon dépassionnée à la masse. Quand on veut aider la masse à comprendre, il faut expliquer de façon dépassionnée. Vous savez, la masse, comme on dit, la populace, aime l'émotion, aime l'émotionnel, aime tout ce qui est buzz. Et l'Ivoirien a pris goût à cela. Les politiciens font du buzz, les militants font du buzz, le citoyen même aime le buzz. Donc on est arrivé dans cette forme comme ça, virtuelle ou pas virtuelle, de buzz et de bad buzz, à tel point qu'on fait du sensationnel. Et moi, je me méfie de tout ce qui est sensationnel, parce que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, quand on regarde un peu en arrière, on regarde les crises que notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversées, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de bad buzz, il y a eu beaucoup de sensationnel, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de manipulations quand on est arrivé à ces crises-là. Donc aujourd'hui, quand j'observe certains acteurs, comme on dit, le chien n'abandonne pas sa manette de s'asseoir, revenir ou faire ce bad buzz, ce style de lutte ou de révolution ou de boycott, je m'interroge beaucoup, puis je me dis, mon Dieu, comment on va faire après Alassane Ouattara? Est-ce qu'on va plonger encore dans un chaos? Ou on va réussir à ne plus plonger dans le chaos? Et moi, depuis, je me pose ces questions et puis je réfléchis dessus. C'est pour ça que j'essaie d'interpeller. Quand je vois des politiciens qui veulent jouer sur ces mots, je dis stop, il faut arrêter tout de suite. Parce que le pays est fragile. Notre pays est fragile. On est en train de sortir, on est en train de consolider, on est en train de renforcer le lien, le tissu social. Il faut arrêter de jouer avec les émotions des Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens ont des difficultés, comme dans tous les pays. Oui, les Ivoiriens ont des problèmes pour remplir leur panier, comme dans tous les pays. Oui, les Ivoiriens ont des difficultés pour manger de la viande, comme dans tous les pays. Oui, les Ivoiriens ont des difficultés pour joindre les deux bouts, comme dans tous les pays. Mais ces questions-là, il faut les poser de façon dépassionnée. Il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer, manipuler, instrumentaliser, soit des frustrations, des petites colères. Il ne faut pas jouer avec ça.
Surtout quand on est parlementaire, quand on s'est dit représentant du peuple. Moi, je n'ai rien contre M. Assalé Timoko, comme je n'arrête pas de le dire. Je n'ai absolument rien contre sa personne. C'est sa méthode, sa manière de faire. Il sort de son rôle de député. Il outrepasse son rôle de député. Il y a une incompatibilité dans sa façon de faire et dans la façon comme il devait faire. Et c'est de ça que je parle. C'est pour ça que j'interpelle le député de la nation, parce qu'un député des circonscriptions, une fois qu'il est élu député, c'est le député de la nation. Donc je voudrais qu'on puisse écouter ensemble cette partie de la vidéo de M. Assalé Timoko, cette partie de la vidéo qui m'a poussé même vraiment à sortir et à m'exprimer sur cette question de data. Je voulais qu'on puisse écouter ça ensemble et puis on va continuer notre entretien de ce jour. Lou City, merci. Je vous embrasse. Adiara Touré, merci, je t'embrasse. Merci, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. On va écouter rapidement M. Assalé et puis on va continuer. Bon, M. Timoko Assalé, député maire de Tiasalé. Député maire de Tiasalé. Donc je vous lis au fur et à mesure. Merci pour ceux qui relaient la vidéo. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui peuvent l'enregistrer dès maintenant aussi. Parce que je prépare la réfléchir déjà sur le live. Donc merci pour ceux qui vont la récupérer au cas où. Voilà. Parce que c'est ça aussi, malheureusement, c'est là où on voit, vous voyez, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire trop de sondages. Avec les réseaux sociaux, on essaie de placer un peu les baromètres pour voir à quel niveau de mentalité chaque peuple se situe, chaque communauté se situe. Et quand on s'aperçoit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on comprend aisément que les Ivoiriens ou les Africains n'ont pas encore cette culture du dialogue, cette culture du débat contradictoire. Mais ce n'est pas leur faute, leurs représentants n'arrivent pas à débattre, n'arrivent pas à se contredire. Donc, tout est une question d'éducation. Si les représentants ne sont pas éduqués, ils ne pourront pas aussi aider aussi ceux qu'ils représentent à comprendre ce que c'est qu'un débat démocratique, à comprendre ce que c'est qu'un dialogue, à comprendre ce que c'est que la contradiction. Parce qu'on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne viens pas sur votre page pour vous insulter. Je ne viens pas pour vous... Non, je viens et puis je commente avec des arguments solides. Que vous soyez d'accord ou pas, mais j'apporte quand même de l'argumentation. Et c'est ça que vous devez apprendre. Et c'est ça qu'on doit enseigner, on doit transmettre, on doit sensibiliser pour qu'on arrive à une société de dialogue. Vous voyez, de dialogue. On peut ne pas être d'accord, mais on dialogue. Mais quand les Africains arrivent, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ta mère con, chien, imbécile. L'autre insulte ton sexe. Le sexe de la mère de l'autre. Le sexe du père de l'autre. Bon, c'est pas... Ils disent qu'ils veulent la démocratie. Mais la démocratie, il n'y a pas que les institutions. Il y a aussi le comportement. C'est ça la démocratie. C'est un ensemble de tout. On dit les principes démocratiques. Les principes. Et ces principes-là, il faut que ceux qui représentent le peuple puissent eux-mêmes avoir ces principes-là. Pour pouvoir aider aussi le peuple aussi à adopter ces principes. C'est toute une question d'éducation, je le dis toujours. Monsieur Timoko Assalé. On va aller sur Timoko Assalé. Ok. Assalé Timoko. Aïe, 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 aïe. On va y aller, Timoko. Non, là, c'est pas à faire. Hein. Donc, je vais arriver à ces petites vidéos là de M. Assalé Timoko. Je voudrais, bon, je n'ai pas envie de revenir sur la vidéo où il attaque beaucoup, il agresse verbalement le ministre, le porte-parole et ministre de l'économie numérique, donc le porte-parole du gouvernement. Ça, je vais venir dessus, mais je vais pas relayer ça parce que c'est sur lequel je veux vraiment m'entretenir avec vous. Je reviendrai dessus, effectivement, hein, mais je ne vais pas relayer ça maintenant. On va aller sur Timoko Assalé. Ok, on part. Donc, on va aller rapidement dessus, d'accord?
Non. Tu vois, quand on met la musique là, c'est ça qui coupe nos vidéos. C'est ça que je ne comprends pas chez eux. Il y a quoi? Nous, on ne fait pas de ça, hein. Une fois que tu mets la musique, ça devient très compliqué et contraignant pour toi. Voilà. Ok? Donc, je ne veux pas de ça. C'est compliqué. Vous êtes là, je vous suis. Voilà. On va aller sur celle-là, un peu. Voilà. Ça va bien. Bon, on peut dire que vous faites l'actualité. On a noté votre position concernant donc la question téléphonique. L'erreur, c'est de la laisser tomber dans une relation politicienne. Et si on est dans la politique, automatiquement, il est mort. Donc, il faut garder le cap et faire en sorte que les politiciens ne viennent pas s'accaparer ça et que ça devienne une affaire du parti politique. C'est un enjeu qui est important. Les sociétés de téléphonie mobile se comportent en violation de nos lois. Nous ne faisons que revendiquer que nos lois soient respectées. En dehors de ça, toutes les lois considèrent. On va avancer. C'est par la pédagogie que nous allons mobiliser les Ivoiriens à dire non. L'objectif, c'est que les gens disent non. Qu'ils ne disent pas toujours, oh, ça n'ira nulle part, on ne peut pas se battre. Et donc, les gens profitent de ce silence-là pour agir. Désormais, nous voulons dire que les gens disent non, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que, parce que vous disiez que ce n'est pas un combat politique, mais certaines voix s'élèvent pour dire que c'est parce que vous serez sûrement en perte de vitesse à Tia Salé et que vous voulez être l'étendard de cette. Ouh là là, mais en perte de vitesse, ça allait par rapport à quoi? Il y a votre collègue de l'Assemblée de Vassili qui en a parlé. Oui, mais Vassili, bon, d'ailleurs, lui, on s'est parlé aujourd'hui, le député de Séguélon. On s'est parlé aujourd'hui, et entre parlementaires, entre députés, on s'est compris. Voilà, chacun est le fruit de son histoire. Moi, c'est pas maintenant que j'ai commencé ça. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma nature profonde. Je le fais depuis 2007. Voilà, c'est pratiquement en 2021, c'est moi qui ai mené le combat contre les COGES. Ouais. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent plus les coalitions COGES. Ça a duré 20 ans. C'est moi qui ai mis fait à cela. Il n'y a pas eu besoin d'un parti politique ou bien d'instituer le chef de l'État ou bien les partis politiques pour qu'on ait une décision dessus. C'est moi qui ai lutté comme ça. Aujourd'hui, au niveau des pompes funèbres, aujourd'hui, les coûts pratiqués par le leader de ce secteur ont été diminués de 36% à l'intérieur du pays. C'est moi qui ai mené ce combat. Aujourd'hui, je prépare une proposition de loi qui va être déposée certainement lundi, dans laquelle je demande à l'État de Côte d'Ivoire de renoncer à la TVA sur les corps. Et je n'ai pas eu besoin d'un parti pour mener ce combat. Donc à Tia Salé, ça n'a rien à voir de Salé. L'élection municipale à Salé, je vais la gagner. Ça n'a rien à voir le combat qu'on mène aujourd'hui. Les sociétés de téléphonie mobile, c'est depuis octobre 2021 que je mène ce combat-là. Alors, je voulais rapidement, parce que, voyez, je n'aime pas cette expression de dire l'État met la TVA sur les corps. Voyez, c'est cet esprit de populisme, de faicisme, de manipulation qui me fait sortir. Et puis je parle souvent, je parle de cette actualité-là. Il ne faut pas manipuler les gens et dire l'État met la TVA sur les corps. Voyez, alors qu'il y a effectivement des difficultés à ce niveau où quand des personnes sont déjà frappées par le deuil, sont déjà fragilisées, et surtout pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, qui sont en grande difficulté financière, font face à un deuil qui est déjà quelque chose de très douloureux, à une séparation qui déchire, qui fait souffrir. Parfois, ils sont confrontés au niveau d'Abidjan à cette histoire un peu de morgue, où les hôpitaux ou les CHU, malheureusement, imposent soit les pompes funèbres de leur choix ou de leur qui sont au sein, qui ont un partenariat au sein de l'hôpital ou du CHU, imposent parfois aux familles. Et ça, pour pouvoir dire non, c'est très compliqué. Alors que les familles n'ont pas les moyens d'aller, par exemple, à l'Ivocep, pour aller transférer leur corps à l'Ivocep. La facilité pour eux, c'est d'aller soit à Niamey, soit aller à Bassam, dans des zones où le coût est moins cher. Et donc, il faudrait qu'on arrive, en tant que député de la nation, monsieur le député, ce sont des sujets très sensibles, ce sont des douleurs. Il y a une réalité. Mais vous instrumentalisez ça comme ça, en jetant comme ça, sur un plateau télé, que l'État rajoute la TVA sur les corps. Voyez, ça, c'est de la propagande. Et pour un élu, ça ne fait pas bien. C'est pas bien pour un élu. Donc, il y a une manipulation. Je ne sais pas vraiment à quelle fin
Mais on va continuer. Continuons. C'est depuis octobre 2021 que je mène ce combat-là. Vous vous souvenez que le 12 octobre 2021, j'ai fait une conférence de presse à la mairie de Djamé avec mon collègue de la Djamé, le maire Farikou. C'est moi qui ai lancé, j'allais dire, un combat contre les... Très bien. Quand j'ai fait la vidéo hier, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, d'autres qui ont commenté. Après, sous mes posts, parce que la vidéo, elle a disparu. Elle a disparu, mais je sais que ce sont des gens proches de certaines personnes qui ont fait ça, mais ça, c'est pas l'ordre de ce direct. Monsieur Assalé Timoko a parlé, c'est lui qui a parlé de son collègue, le député Farikou. Je reprends. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à parler sereinement à la population. Je pense que les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens ne sont pas des couillons. C'est vrai qu'ils aiment la passion. Les Ivoiriens sont passionnés. Mais la passion de l'Ivoirien, là, ça ne dure pas. Hein. Les gens pensent que ça dure. La passion de l'Ivoirien ne dure pas. Et puis l'Ivoirien, il ne faut pas trop le prendre pour un imbécile. Quand il commence à découvrir qu'il y a une manipulation, ça se retourne contre toi-même. Et c'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit hier, et depuis le début, j'ai dit attention, monsieur le député. Vous jouez à un jeu très dangereux. Vous soufflez le chaud et le froid à des faits inavoués. Mais ça risque de se retourner contre vous-même. Mais quand je le dis, mais comme il y a des passions, c'est-à-dire aujourd'hui, dans l'entendement de certains des autres, même je pense que même dans la tête, hein, dans la petite tête du député, ils pensent que les Koyaka de Tia Salé, là, en faisant ça, ils vont voter pour lui. C'est pour ça que hier, j'ai dit, vous ne connaissez pas les Koyaka. Vous les connaissez. Ils sont très organisés. Ils aiment la mobilisation. Mais ils vont vous mettre des pouces, des likes, des cœurs. Le Koyaka, quelle que soit sa colère même avec le gouvernement, contre même certains acteurs du gouvernement, quand il s'agit de voter, là, ils ne vont jamais vous voter. Ils vont aller voter pour eux, là. Alassane Komou. Alassane Ayakandida, Akomou. Ils sont alignés au delà des soldats, ils s'en vont directement parce qu'ils disent Alassane a dit. Donc, le parking est partagé dans le pays, là. Ne jouez pas avec ça. Pensant qu'en faisant ça, vous allez avoir peut-être essayé de fracturer, de fragiliser les militants du RHDP. Parce que le message que vous avez écrit, comme Keïl a dit, vous dites que moi je soutiens le RHDP. Je suis une militante du RHDP. Je suis une citoyenne ivoirienne, monsieur le député. Oui. Donc, vous êtes représentant, vous me représentez aussi. On va continuer. Parce que c'est vous qui avez parlé de Farikou, le député. C'est pour ça, hier, j'ai parlé de ça. Mais j'ai fait écouter ça à niveau pour que vous entendiez. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Quand vous avez parlé, j'ai dit la vidéo qui a fait que je suis sortie, là, c'est celle-là. On va réécouter la petite partie là encore. Et puis, je n'ai pas tout monté maintenant. On va écouter pour ne pas perdre assez de temps. Et puis, on va développer. Vous voyez, on va développer. Des partis politiques ou bien le chef de l'État ou bien les partis politiques. En 2021, j'ai fait une conférence de presse à la mairie de Djamé avec mon collègue de la Djamé, le maire Farikou. C'est moi qui ai lancé, Voilà. j'allais dire, un combat contre les pratiques illégales des sociétés de téléphonie mobile. C'est moi qui ai démontré que les sociétés de téléphonie mobile prélevaient de force les... Voilà. Voyez, mes amis, on va aller chap-chap. Le député Assalé Timoko, comme il a expliqué brièvement, sans trop expliquer vraiment le rôle et fonction des députés, il était sur le plateau du DCI d'ailleurs, donc j'aime beaucoup le journaliste aussi, qui n'est pas très très mal, qui fait une très belle animation. Monsieur le député, le rôle d'un député, le député vote, il vote les lois. Le député vote les lois. Le député fait aussi des amendements. Le député peut refuser de voter une loi, c'est son choix. Il n'est pas obligé de voter toujours. Et le rôle d'un député, c'est politique. Le député, là, c'est politique. Oui, le rôle d'un député est politique.
L'élection législative, là, dont on vote les députés, là, c'est politique d'abord. On vote pour le programme du gouvernement ou on vote contre le programme du gouvernement. C'est-à-dire on est opposant politique au gouvernement. Donc, le rôle d'un député, là, le député, là, c'est politique. C'est le maire qui n'est pas politique. Logiquement, ça ne devrait pas être politique. C'est le président des régions qui ne devrait pas être politique. Parce que ce sont des représentants, c'est local. Et tout ce qui est local, c'est un projet. Parce qu'il y a un budget de fonctionnement. Donc, le député, là, c'est politique. Le député vote les lois. Effectivement, il fait des amendements. Le député contrôle l'action du gouvernement. Donc, les représentants, c'est-à-dire le vote du député est un vote direct. Il va contrôler, il dit le peuple, la République dit, le peuple, la populace ne peut pas s'exprimer, tout le monde, chacun ne peut pas parler, ça fait woyo, 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 woyo. Pour organiser ça, on va doter la populace des représentants. Donc, on fait des circonscriptions, donc les départements. En fonction de la taille du département, il y a le nombre de députés. Donc, les représentants du peuple vont aller représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Donc, le peuple a le pouvoir. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir qui est exercé et par le président, par son gouvernement, et par les députés, et par la justice. Vous voyez? Le peuple dote son pouvoir au président. Pour dire, nous, on choisit en grande majorité celui qui va nous représenter, qui est le chef de l'État. On dit élection présidentielle. Et donc, le peuple va choisir. Quand le peuple choisit, là, il dit, toi, le président qu'on a choisi, là, quand tu seras au palais, là, tu seras très loin de nous. C'est normal parce que la fonction présidentielle, elle est régalienne. Tout le monde ne peut pas venir pour dire, mais c'est le président, taper dans ton dos, causer avec lui comme on parle. Normalement, on doit causer avec les députés dans les circonscriptions quand ils viennent écouter la population. Donc, on dit, dans ce cas, on t'a donné notre pouvoir, monsieur le président, mais on va te surveiller. Parce qu'on ne sait pas si tu as respecté ce que tu as dit. Donc, on va doter, on va mettre des représentants pour aller à l'Assemblée nationale pour surveiller le président. Parce que ce n'est plus le peuple qui choisit les ministres, hein. C'est le chef de l'État. C'est le président à qui le peuple a donné son pouvoir là. C'est lui maintenant qui s'assoit dans son bureau et puis qui réfléchit et puis qui choisit son premier ministre. Et puis il dit à son premier ministre, bon, il faut me faire une liste de personnes qui vont former ton gouvernement. Et puis le premier ministre fait sa liste, il envoie au président, le président regarde, dit, ah celui-là, bon, qu'est-ce qui prouve que celui-là est bon et puis il a ce poste-là. Et puis le premier ministre va justifier pourquoi il a choisi un tel à tel poste. Le président va valider. Quand il finit de valider, on dit le porte-parole va annoncer au peuple le gouvernement du président de la République. Donc, quand on finit de faire ça, quand maintenant on choisit nos représentants qui vont surveiller le gouvernement, le député a l'ordre, il a l'obligation de surveiller l'action du gouvernement. De surveiller l'action du gouvernement, de surveiller si le gouvernement a respecté sa parole, sa volonté, son programme. Donc, quand on est au sein de l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on se retrouve parfois à l'Assemblée, on se retrouve, bon, c'est un lapsus. Quand il se retrouve à l'Assemblée nationale, il y a des groupes parlementaires qui se forment. Il y a les partis de l'opposition, il y a les partis du parti, il y a des groupes du parti au pouvoir qui se forment. Ensuite, on forme des commissions au sein de l'Assemblée nationale, dont M. Assalé Temoko fait partie de la commission des affaires sociales, qu'il a dit lui-même que le président de la commission des affaires sociales, dont il fait partie à l'Assemblée nationale, est le député de Dabakala, Jean-Louis Billon. Jusque-là, on est d'accord. Vous voyez, pour qu'on puisse se comprendre, on va aller pas à pas, on se comprendre. Donc, il y a Jean-Louis Billon, qui est issu du PDCI et qui fait partie du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Donc, monsieur Assalé Temoko, député de Tia-Salé, fait partie de la commission parlementaire chargée des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un cadre qui est régi. Il y a un cadre qui est régi. La République, elle est bien faite. Nous avons les institutions. C'est pour ça qu'avant de commencer, j'ai parlé des hommes qui incarnent pour faire respecter et pour fortifier les institutions. Étant donné, monsieur le député, que votre rôle, c'est de voter.
de contrôler l'action du gouvernement. Comment vous contrôlez l'action du gouvernement? C'est au sein des commissions d'enquête ou des commissions au sein, parce que ce sont des commissions d'enquête, au sein de l'Assemblée nationale que vous contrôlez l'action du gouvernement. Vous ne contrôlez pas l'action du gouvernement dans la rue, à appeler à boycotter l'économie. Non. Vous ne contrôlez pas l'action du gouvernement à appeler à des insurrections. Non. Vous ne contrôlez pas l'action du gouvernement à appeler à des boycotts actifs ou à des boycotts totaux. Non. L'action du gouvernement dont vous êtes doté à contrôler là, c'est au sein de l'Assemblée nationale, monsieur le député. C'est pour ça que je dis que vous avez outrepassé votre rôle et votre mission. C'est pour ça que je parlais d'incompatibilité. C'est pour ça que hier j'ai dit, un député, on vous a envoyé à l'Assemblée nationale pour nous représenter, pour parler pour nous. Maintenant, si vous devez fuir l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée nationale où vous appartenez à un groupe, à une commission d'enquête parlementaire, vous quittez là-bas pour venir retrouver le peuple, la population dans le bas quartier, c'est que vous avez failli à votre mission, à votre rôle. On ne vous a pas dit de venir nous trouver au quartier. On dit d'aller nous représenter à l'Assemblée nationale. On dit d'aller parler là-bas. Et vous avez la chance, en tant que député indépendant, vous appartenez à une commission. Monsieur le député Assalé Timoko. Monsieur le député Assalé Timoko. Il fallait saisir la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Parce que le contrôle du gouvernement, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'action du gouvernement, si vous n'êtes pas d'accord avec des acteurs économiques, si vous n'êtes pas d'accord même avec des industriels, monsieur Assalé Timoko, étant donné que le président de la commission sociale à l'Assemblée nationale est lui-même industriel, est lui-même un grand industriel dans notre pays, la Côte d'Ivoire, pourquoi vous n'avez pas saisi la commission pour demander à ce qu'on puisse non seulement écouter, entendre les industriels dont vous citez, parce que vous faites de la propagande, vous les agressez verbalement. Vous parlez de la loi, mais vous ne la respectez pas. Parce que ce que je suis en train de dire, les autres vont dire, oui, elle défend les ceci parce que elle défend les Français, les entreprises, elle défend les, comment on appelle ça là, Move, elle défend MTN, elle défend Orange. Non, je suis en train d'expliquer le rôle d'un député. D'abord, avant de continuer avec vous. Avant de continuer avec vous. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Il fallait saisir la commission sociale. Il fallait saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Adama Bitogo, qui est un homme très ouvert sur ces questions. Il est ouvert, ça il faut le reconnaître. On peut avoir des critiques à l'encontre du monsieur, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est le seul, je dirais même le deuxième, parce que avant lui, il y avait, paix à son âme, Amadou Soumaoro, qui était un grand homme, ouvert d'esprit. Je pense qu'il est dans les marches qu'a tracé Amadou Soumaoro. Monsieur Assalé Timoko, Adama Bitogo, au sein de la commission du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau là, quand on dit la direction de l'Assemblée nationale, là, toute l'opposition est là-dedans. Djikawe est dedans. Roy Hubert est là-dedans. C'est-à-dire que le PDCI est dans la direction du bureau de l'Assemblée nationale. Le PDCI RD est dedans. Le PPACI est dedans. Tout le monde est dedans. MG, tout le monde est dedans. Donc on ne peut pas dire non. On m'empêche, c'est parce qu'on m'empêche de parler à l'Assemblée nationale que je suis sorti dans les agoras pour crier, pour appeler au boycott. Non, on ne vous a pas empêché. Vous n'avez pas respecté la loi. Pourtant, vous êtes un législateur. Vous êtes un député. C'est à vous d'être exemplaire, de respecter d'abord la loi. La procédure, là, vous ne l'avez pas respectée. Mariam Diaby, je t'embrasse. Merci, ma soeur. Vous n'avez pas respecté la procédure. Avez-vous saisi le bureau de l'Assemblée nationale? Avez-vous saisi les groupes parlementaires? Avez-vous saisi, demandé une commission d'enquête parlementaire? Avez-vous fait ça? Non, vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'instrumentalisation. Depuis le début, j'ai dit, il y a une instrumentalisation faite dans cette affaire. Depuis le début. Vous savez,
Tous les Ivoiriens ne sont pas des couillons. Hein. Tous les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles. Tous les Ivoiriens ne font pas du sensationnel, de l'émotionnel. Heureusement, il y a quelques-uns qui réfléchissent. Voyez, je prends toujours l'exemple sur les prophètes. La masse ne suivait pas les prophètes. C'est après leur mort qu'ils sont tous en train de prier les prophètes. Donc, ils étaient des exceptions parmi la populace. Mais généralement, ils sont incompris. C'est après qu'on comprend. Touré, Victorien, merci. C'est après qu'on comprend. Monsieur le député, vous n'avez pas respecté la procédure même de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas respecté les textes. Le règlement intérieur, là, vous ne l'avez pas respecté. Et là, vous parlez de Karikou, qui est votre ami. Et c'est là que ça a attiré mon attention encore plus. Je me suis dit, cette histoire est bizarre. Pourquoi? Monsieur le député, vous vous foutez des Ivoiriens. Parce que vous pensez que les Ivoiriens sont irréfléchis et que vous allez surfer sur les petites colères, rassembler ces petites colères pour chercher, moi je dis, pour chercher à fragiliser l'État. Pourtant, votre rôle là, ce n'est pas de fragiliser l'État, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est deux choses. Votre rôle là, ce n'est pas de fragiliser l'État. Parce que l'État, ce sont les institutions, y compris l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on se fait entendre? L'État, là, c'est l'ensemble des institutions de la République, y compris l'Assemblée nationale. Donc, votre rôle, ce n'est pas de fragiliser l'État. Parce que l'État, l'Assemblée nationale fait partie de l'État. C'est vrai qu'on a le chef de l'État, mais l'État, ce sont les institutions de la République. Votre rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement, du président. Essayez de comprendre ce que c'est le président, l'État, le gouvernement, le chef de l'État. Et c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer à nos compatriotes, à nos concitoyens. Vous parlez de Karikou, qui est le député d'Adjamé. Monsieur Assalé Timoko, vous n'êtes pas censé ignorer que Karikou, dont vous parlez, est lui-même le président de la Fédération des commerçants, des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire, la FENACI. Monsieur Assalé Timoko, vous dites, vous êtes le représentant du peuple pour défendre le peuple. Je vais venir à des questions précises dont vous devez apporter des réponses. Et je souhaiterais que les journalistes de Côte d'Ivoire vous posent ces questions-là. Oui, Monsieur Assalé Timoko, Karikou est votre ami, c'est un intime à vous. Je ne mets pas en cause ni en doute votre amitié. Là, je vais parler des élus que vous êtes. Vous siégez à l'Assemblée nationale. Monsieur Assalé Timoko, défendre le peuple, c'est défendre d'abord sa baguette de pain. Défendre le peuple, c'est défendre d'abord ce qu'il va mettre dans son ventre. Ce n'est pas l'habit qu'il va porter. Parce que quand tu as fait là, tu as fait quoi habit? On ne défend pas l'enveloppe, c'est le contenu qu'on défend. Et le contenu de l'Ivoirien aujourd'hui, sa priorité, c'est comment manger, comment dormir, comment se soigner, comment mettre ses enfants à l'école. Ce sont des priorités. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire en a fait une priorité. Monsieur Assalé Timoko, vous le savez très bien. Je reprends. L'Ivoirien, là, la masse, là, la priorité du bas peuple, de la populace, c'est comment manger, où dormir, comment se soigner, comment mettre ses enfants à l'école, comment trouver un emploi stable, comment financer son projet. Voilà la priorité de l'Ivoirien. Et le chef de l'État, son excellence, le président Alassane Ouattara, en a fait une priorité. Je l'ai dit, même si tout n'est pas parfait, beaucoup a été fait. Monsieur Assalé Timoko,
vous êtes à l'Assemblée nationale avec votre collègue député Karikou Soumaoro, qui est lui-même président de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Monsieur Assalé Timoko, Modeste Sangaré, cher frère, salut à toi, salut mon frère. Monsieur Assalé Timoko, je dis Karikou, qui est votre collègue à l'Assemblée nationale, est le président de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, le chef de l'État, son excellence le président Alassane Ouattara, mon bois, oui c'est mon bois. Sa priorité avec son gouvernement, on dit la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire, parce que vous avez parlé de ça de façon démagogue, avec beaucoup de propagande. La priorité du gouvernement ivoirien et du chef de l'État, c'est améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais il y a des priorités. Comment l'Ivoirien va arriver à manger? C'est en cela que l'État de Côte d'Ivoire, depuis la Covid-19 en 2020, depuis la Covid-19, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures concernant et la vaccination et les tests PCR et l'accompagnement et l'enveloppe, comme vous appelez, packaging de l'histoire des data à un coût social. Question de la Covid-19 pour permettre à chaque Ivoirien de ne pas trop s'ennuyer. Là est parti ce dont on parle aujourd'hui, data. L'État de Côte d'Ivoire a bloqué les prix du coût de la téléphonie pour permettre à chaque Ivoirien, par rapport à la crise, d'abord, il n'y avait pas, l'économie était au ralenti, était au rabais, était mort complètement à cause de la crise, à cause de la Covid-19. Donc l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures dans ce sens-là pour permettre à nos compatriotes, à ses concitoyens, aux Ivoiriens, de pouvoir avoir de quoi se distraire le temps qu'on puisse sortir de la crise. Mais ce sont des coûts, monsieur Assalé Timoko. Ce sont des coûts, ça coûte à l'État. Ce sont des coûts. Dans la continuité de ces mesures, monsieur Assalé Timoko, député que vous êtes, vous n'êtes pas censé savoir que la crise, elle est mondiale. On est confronté à une crise. Après la Covid-19, on tombe dans la guerre en Ukraine. La crise en Ukraine a provoqué une inflation. Même s'il y a des spéculations, mais il y a une inflation qui est une réalité. Il y a une inflation. L'inflation, on arrive à la crise énergétique. Monsieur Assalé Timoko, la crise énergétique. J'ai comme le sentiment que les élus en Afrique ne sont pas ouverts sur les questions internationales. Parce qu'internationales, ils pensent que ça ne les concerne pas. La guerre en Ukraine, c'est loin d'eux. Mais ce n'est pas loin de vous, parce que vous êtes des États en construction. Vous n'avez pas d'industrie. Donc quand il y a une crise mondiale, là, les premières personnes qui vont être touchées, là, c'est vous sur le continent africain. Parce qu'on n'a pas d'industrie. Les pays même industrialisés, là, comme l'Europe, la France, l'Allemagne, les États-Unis, là, la crise de la Covid les a touchés plein pot. C'est vous que ça va épargner. La guerre en Ukraine a touché plein pot. C'est vous que ça va épargner. La crise énergétique est en train de les toucher plein pot. C'est vous que ça va épargner. Regardez les banques aux États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde est adossé au dollar, mais le dollar est devenu bancal. Il ne peut pas s'arrêter correctement. Quand le dollar est bancal, c'est nous tous, on est en train de danser banco, 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 banco. On va se retrouver au forêt de banco, banco. Donc vous ne savez pas tout ça. Mais pour revenir à votre ami dont vous parlez, le député Karikou, l'État a pris des mesures. Face à cette crise, les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Le prix des matières premières a augmenté. Vous allez me dire que le prix de la baguette de pain a augmenté. Pourquoi l'État a augmenté le prix de la baguette de pain? Monsieur Assalé Timoko, donnez-moi le pays africain qui est premier producteur de blé. Parce que le pain, on le fait avec de la farine, le blé. Il y a un pays africain qui est premier producteur de blé. Est-ce qu'il y a un pays africain qui est premier producteur de blé?
Le blé quitte ailleurs pour faire du pain chez nous en Côte d'Ivoire et dans presque toute l'Afrique. Donc, quand les coûts, les matières premières augmentent, vous pensez que c'est le pain qui va devenir moins cher en Côte d'Ivoire? Soyons quand même logiques un peu 2 minutes. Essayons de raisonner quand même intellectuellement. Parce que vous parlez de... C'est un combat intellectuel, mais un combat intellectuel décousu, qui n'est pas structuré, qui n'est pas argumenté, où on dit on boycotte, on boycotte. Ce n'est pas un combat intellectuel, c'est un combat de fessistes qui veulent revenir, peut-être ils pensent, je ne sais pas. Mais c'est un combat de pratiques, voilà, je dirais c'est des pratiques de fessistes. C'est des pratiques de fessistes. Vous parlez de data qui a augmenté, même 1 centime de francs d'euros ici, là, c'est plus élevé même que les 3 centimes qu'on a rajouté sur data. Les prix ont été bloqués à cause de la COVID-19 pour permettre à la population de ne pas trop s'ennuyer parce que l'économie était au ralenti. Mais vous pensez que l'État va toujours bloquer les prix? Mais qui paye ça? Qui paye? Alors qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie là, on est en crise énergétique et très bientôt, crise de l'eau. Je ne sais pas si au sein de l'Assemblée nationale, vous avez des commissions qui parlent, qui réfléchissent sur ces questions-là, parce qu'apparemment, vous ne savez pas. Si vous qui sortez pour expliquer, vous n'êtes pas informé de ça, c'est qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Vous devez avoir l'esprit ouvert, comprendre les choses. Pourtant, bon, bref. Bientôt la crise de l'eau. Donc l'État de Côte d'Ivoire a dit, il faut bloquer le prix des denrées alimentaires, c'est-à-dire les produits de première nécessité, pour ne pas que l'Ivoirien puisse mourir de faim. Mais ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a provoqué la guerre en Ukraine. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a augmenté le prix du blé. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a provoqué la crise de l'énergie. C'est-à-dire que vous faites l'amalgame de tout, vous cherchez les petites colères que vous rassemblez, parce qu'on est dans une détestation. Je ne parle pas de vous, forcément, monsieur le député. Pas de vous. Mais il y a une manipulation très dangereuse. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a dit, bloquons les prix des denrées alimentaires. Monsieur le député Assalé Timoko, j'ai une question à vous poser. Le député Farikou est le président de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Donc, quand l'État engage les discussions avec les commerçants, le député, votre ami député Farikou, est présent, puisqu'il est le président de la PCA, le PCA de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Donc, les discussions avec le gouvernement, il a discuté avec le gouvernement. Bloquer les prix. Il sait que le gouvernement a demandé de bloquer les prix. Donc, logiquement, c'est à lui de revenir vers les associations qui sont de sa fédération pour dire, voilà les mesures du gouvernement que nous devons respecter, étant lui-même député de la nation. Étant lui-même député de la nation. Donc, quand le gouvernement demande de bloquer les prix, c'est la fédération, le PCA même de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire qui devait prendre son bâton pour parcourir tous les commerçants pour dire, voilà ce que le gouvernement a dit, il faut le respecter, on est dans une crise alimentaire. Monsieur le député Assalé Timoko, étant donné que c'est votre ami, comme vous dites, et qu'il vous côtoie, il vient vous voir, Tia Salé, vous venez le voir, vous vous voyez, ça c'est votre amitié fraternelle, je salue votre amitié fraternelle. Vous êtes l'ami du député qui doit faire respecter les prix des denrées alimentaires sur les marchés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dites-moi si les commerçants respectent les prix des denrées alimentaires. Vous qui me lisez là, dites-moi. Pourtant, les prix ont été plafonnés. Il y a eu une mesure gouvernementale. Il y a eu un décret qui a été signé pour dire de plafonner les prix, de respecter le prix de l'huile, de respecter le kilo de riz. Ça a été donné. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur les marchés là, les commerçants là, ils font qu'à leur tête, ils font à la tête du client. Ils ne respectent pas la mesure gouvernementale. Donc la première personne qu'on devait indexer pour dire la vie chère là, je suis à la base de ça, c'est la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Monsieur Assalé Timoko,
Vous défendez quel peuple? Vous défendez vos copains, vous défendez le peuple. C'est la question que je veux que les journalistes vous posent. Parce que vous avez un lien étroit avec le député qui est le président, le PCA de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas demandé à l'Assemblée nationale qu'ils viennent s'expliquer à l'Assemblée nationale en commission pour dire, mais comment se fait-il que toi d'abord tu es député? Conflit d'intérêts. Et puis toi, en même temps, tu es le PCA de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire et tes commerçants ne respectent pas le prix, la mesure du gouvernement pour permettre à l'Ivoirien de manger. Et Allah, aïe m'aura respecté. Attends, ça va arriver, aïe m'aura respecté les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ne sont pas des imbéciles. Respectez les Ivoiriens. Assalé, cette question-là, vous n'avez pas demandé à votre ami de venir s'expliquer. C'est pour 3 centimes. Vous demandez à paralyser l'économie de l'État. Pour 3 centimes. Pourtant, le prix de la baguette a augmenté. L'Ivoirien n'arrive même pas à manger la viande. C'est carcasse de cochon que l'Ivoirien met dans la sauce pour avoir odeur de viande. Le riz a augmenté. L'huile a augmenté. L'oignon a augmenté. Tomate a augmenté. Tout a augmenté dans le pays là. Mais c'est quoi ça dit? Ça fait mal. Moi, ça me peine. Parce que souvent, vous êtes là. Voyez, je n'ai pas envie de faire de l'émotionnel. Non, je n'ai pas envie de faire de l'émotionnel avec vous. Pas du tout. Je n'ai pas fait ça avec vous. Voilà. Voilà. Voyez, la souffrance des Ivoiriens ne vous intéresse pas, au fait, en réalité. Ça ne vous intéresse pas. C'est le bad buzz qui vous intéresse. Le matu-vu qui vous intéresse. La tromperie, tromper les gens. Comment vous allez tromper les gens, puis on va vous appeler pour dire, bon, on va te calmer, prends un peu d'argent. C'est ça qui intéresse les politiciens ivoiriens et africains. Parce que la souffrance de l'Ivoirien, là, c'est comme il va payer son loyer. C'est ça qui est la souffrance, en fait. Les prix de logement ont augmenté dans le pays, là. Tout cela, ce sont les acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Monsieur Tiemoko, Monsieur Assalé Tiemoko, les prix des loyers, l'Ivoirien ne peut pas se loger à Abidjan aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille à Port-Boué ou à l'aéroport, mais qui habite à Yopougon, à la sortie d'Abidjan vers les villages sur l'autoroute, et qui travaille, il ne peut pas habiter même à Trècheville, ni Koumassi, ni Port-Boué, il ne peut pas habiter là parce que les prix ont augmenté. C'est ce que le président Alassane Ouattara a vu. Et puis il a dit, dans son programme, quand il a dit un Ivoirien, un toit, le chef de l'État a financé ça. Quand on dit logements sociaux, le président a financé ça, il a mis les moyens pour les logements sociaux. Mais tous ces acteurs-là, ils font partie de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire, dont M. Farikou, votre ami, est PCA de la Fédération. Vous savez combien d'Ivoiriens dans la diaspora qui ont payé pour les logements sociaux et qui n'ont jamais eu de logement? Monsieur Tiemoko, ne vous foutez pas des Ivoiriens. Pour 3 centimes, ne vous foutez pas des Ivoiriens. Vous voulez jouer sur les sentiments, mais ça ne marche pas avec moi. Moi, je suis ténusé, ça ne marche pas avec moi. Mais vous n'avez jamais demandé une commission à l'Assemblée nationale pour dire les logements sociaux que le chef de l'État a promis aux Ivoiriens, les logements sociaux pour lesquels il a mis des mesures, il a mis des fonds pour là. Combien d'Ivoiriens réellement qui bénéficient de ces logements sociaux? Monsieur Tiemoko, vous êtes dans la bille là, vous savez que les logements sociaux là, c'est devenu le logement des riches. Les pauvres ne sont pas. Quand on dit social, ça veut dire celui qui ne gagne pas 1 million par mois. Ça veut dire celui qui ne gagne pas 500 000 par mois. C'est ça on dit du fait du social. Le social là, c'est ça, monsieur Assalé Tiemoko. Le social là, c'est le SMICAR. Ceux qui touchent le SMIC là et qui sont en dessous là, c'est ceux qu'on appelle les cas sociaux, logements sociaux. Mais aujourd'hui là, vous savez très bien, monsieur Tiemoko Assalé,
À l'Assemblée nationale, vous avez plein de députés qui sont propriétaires de ces logements qui ont fait des prêts. Non. Vous savez ça? Ne vous foutez pas des Ivoiriens. Ne vous foutez pas des Ivoiriens. Vous savez ça? Lobby Joël, je t'embrasse. Catherine Bleu, je t'embrasse. Vous savez ça? Avec vous, le président, là, le PCA de la Fédération nationale, là, c'est votre ami, le député Karikou. Pourquoi vous, là? Parce que quand on dit logements sociaux, les acteurs, là, tous ceux-là font partie de la fédération. Combien de commissions vous avez demandé pour interroger? Même les ministres, pour dire, on va vous interroger sur ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez ça de côté. Hein. C'est 3 centimes sur data, vous tremblez. Monsieur Diemoko, 3 centimes sur data, ça représente quoi? Dans le panier de l'Ivoirien, dites-moi, vous qui m'écoutez. 3 centimes là. Parce que vous calculez pour dire que, oui, sur 26 millions d'Ivoiriens. Non, monsieur, attendez, Diemoko. Moi, je ne veux pas qu'on calcule si 26 millions d'Ivoiriens, mais si chaque Ivoirien dans son panier, là, 3 centimes, là, ça équivaut à quoi? Ça paye quoi, 3 centimes? Même si tu t'en vas même pour mendier, même, je ne dirais pas la poudre de pain. Quand les gens coupent le pain ou à la boulangerie, pour dire, les miettes là, tu ne peux pas payer avec 3 centimes. Tu ne peux pas payer avec 3 centimes. Donc, les réalités des Ivoiriens là, ce n'est pas 3 centimes. C'est comment ils vont manger. C'est comment ils vont dormir. Comment ils vont se soigner. Comment ils vont payer la scolarité de leurs enfants. Comment ils vont bénéficier de la formation professionnelle pour leurs enfants. Comment ils vont faire bénéficier les enfants de la formation professionnelle. Comment ils vont faire bénéficier leurs parents des filets sociaux. Voilà les questions. Vous savez comment on oriente les gens pour... Mais dis donc, diantre, respectez les Ivoiriens. Vous parlez de data Internet, oui, des entreprises volent. Monsieur Assané Temoko, vous parlez de la TVA que l'État a ajoutée sur... Que c'est l'État qui a ajouté la TVA pour pouvoir... C'est l'État qui a augmenté, qui a demandé les 3% sur data. Mais quand on est député de la République, on doit savoir le fonctionnement de l'État, comment l'État fonctionne. On doit savoir comment l'État fonctionne. Il y a une personne qui me pose la question pour dire, mais vous trouvez normal que 1 giga à 1000 francs. Donc c'est 1 giga à 1000 francs, c'est ça? 1 giga, c'est ça, c'est 1 giga à 1000 francs. Mon frère, des cartes prépayées en France là. Parce que vous prenez la France sans connaître la France en fait. Les gens vous racontent des bêtises. Les cartes prépayées en France là. Cartes prépayées là. C'est 3 gigas à 9,99 €. 3 gigas. Donc, votre 1 giga est moins cher que chez nous ici. Vous confondez les cartes prépayées avec les abonnements. Avec engagement. C'est 2 choses différentes. C'est que vous prenez les abonnements avec engagement. Que vous confondez aux cartes prépayées. Ça, je vais venir dessus. Mais continuons d'abord sur ça. Puis on va revenir dessus. Et puis on va revenir dessus. Parce que j'ai noté votre question, monsieur, je vais revenir dessus. Monsieur Tiemoko, comment l'État finance le social? Les logements sociaux dont certains ont bénéficié et que les pauvres n'ont pas bénéficié, ça c'est un fait. C'est une réalité. Mais comment l'État finance ça? Comment l'État finance les filets sociaux? Parce qu'on parle de social. Comment l'État finance tout ce qui est sécurité sociale? Comment l'État finance l'accompagnement des jeunes, la formation professionnelle? Comment l'État finance le crédit aux femmes pour l'entrepreneuriat à taux zéro? Comment l'État finance votre salaire de député? Monsieur Assané Temoko, le journaliste vous a posé la question, vous n'avez pas répondu. Vous avez dit que non, ce n'est pas les contribuables qui payent votre salaire. Monsieur le député, c'est nous le contribuable, c'est les contribuables ivoiriens qui payent votre salaire, y compris ceux des sénateurs, y compris ceux des ministres, y compris même le salaire du président de la République. C'est le contribuable ivoirien qui paye ça. C'est le contribuable ivoirien qui paye votre train de vie. Monsieur Tiemoko,
Vous ne savez pas ça. Ces 3 centimes, on a ajouté sur le data, vous appelez à une révolution, que vous appelez boycott. Mais l'État a augmenté votre salaire de 1 million, 1 million. 1 million sur votre salaire, 1500 €. Seigneur, vous n'avez pas appelé à boycotter votre salaire. Hein. Vous êtes resté fermer les yeux comme des caïmans. Vous êtes semblable de dormir. Vous êtes devenu maloko les dormeurs. Vous n'avez pas parlé. Pourtant, votre salaire là, on a augmenté 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. 255 députés. Sans compter vos secrétaires. Sans compter vos assistants parlementaires. Sans compter vos conseillers. Sans compter l'entretien de l'Assemblée nationale, sans compter les dotations aux commissions, parce que chaque commission a d'autres commissions d'enveloppe. Les Ivoiriens. Mais aucun député, ni même, n'est sorti pour venir se fâcher, pour dire, ah non, 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 non. Mais les Ivoiriens là, le SMIC ivoirien là, il n'est même pas à 100 000 francs CFA. C'est pas acceptable que nous, déjà, on a un train de vie. Nous sommes beaucoup de politiciens en Afrique sont des hommes d'affaires. Vous savez ça? C'est là que je parle de conflit d'intérêts. Oui, conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Votre train de vie, là, vous vivez mieux que la masse. Vous qui vivez mieux que la masse, vous avez des avantages. Vous avez des indemnités. Vous avez des privilèges. Vous, on augmente votre salaire à 1 million. On augmente votre salaire à 1 million. Vous n'êtes pas sorti pour dire non, je dénonce, je ne suis pas d'accord, je demande que les salaires des députés reviennent à la baisse, qu'on puisse avoir au moins 2 millions, c'est compréhensible. Mais vous avez 3 millions par mois. 4 500 €. C'est-à-dire que 4 500 € par mois que vous avez. Ah! Vous ne vous plaignez pas. Vous êtes heureux. C'est venir distraire les Ivoiriens pour 3 centimes. Là, vous dites, oui, ce n'est pas normal. On peut se voler les Ivoiriens. Mais 1 million, 1500 € de plus sur le salaire de chaque député. On appelle ça comment? Don du ciel, cadeau du Père Noël. On appelle ça comment? Cadeau du ciel. Ça vient d'où? Ça sort de la poche du contribuable ivoirien. Monsieur le député, quand on augmente là, les taxes, là, c'est pour payer votre train de vie aussi. Ça, il faut que vous ayez le courage de dire ça. Les journalistes, là, posez ces questions-là à ces députés quand ils viennent sur les plateaux télé. Ah! J'apprécie certains, hein, mais là, parce qu'ils sont en train de manipuler tout le monde, au fait. Ils se foutent des gens. Ils se foutent des gens. Moi, je fais le calcul, on va dire calcul pour les nuls, comme je l'ai appelé. Et je vais vous donner les chiffres. D'accord? Je vais vous donner les chiffres, parce que je l'ai publié sur ma page. D'accord? On va aller très vite. Avant de continuer. On va aller très vite avant de continuer. Vous savez combien vous coûtez aux Ivoiriens par mois? Est-ce que vous savez combien les députés coûtent aux Ivoiriens par mois? Ça, c'est que les députés, hein? Que les députés seulement. Bolussoum, il se moque vraiment des Ivoiriens. Mais oui, il se moque des Ivoiriens. Je fais un calcul rapide, monsieur le député. On a 255 députés à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de tous les caissiers qui sont autour, d'abord pour l'instant. 3 millions par mois. Bon, vous avez un salaire de 2 800 000. Donc, vous avez arrondi à 3 millions. Ça nous fait 755 millions par mois que vous coûtez aux contribuables ivoiriens. C'est-à-dire, hein, parce que quand vous faites les comptes là, ça fait 300 millions que l'État va prendre 300 millions dans la poche des Ivoiriens. 3 centimes de plus, ça fait 300 millions, ce n'est pas normal. Mais vous coûtez 765 millions par mois aux contribuables ivoiriens. L'argent quitte où pour payer votre salaire? Par an, ça fait 9 milliards
180 millions que vous coûtez aux contribuables ivoiriens. Donc, vous coûtez aux Ivoiriens. Par an, là, l'Ivoirien se prive de 9 milliards. 180 millions. Monsieur le député, on peut rabaisser un peu le salaire des députés. On va aller à 2 millions par mois, 2 millions par mois. Ça va faire des économies à l'État. Peut-être que ça va permettre même à l'État encore de financer des datas sociaux. Oui. Si on réduit vos salaires là, ça va permettre de prendre ça pour pouvoir donner aux jeunes qui sont au chômage. Donc on va leur donner des datas sociaux. Puisque vous vous inquiétez beaucoup, d'après vous, vous inquiétez pour les jeunes, vous vous inquiétez pour les pauvres, mais on augmente votre salaire, ça ne vous dit rien. Vous êtes content. On va aller. Si on calcule rapidement, qu'on fait votre salaire à 2 millions par mois, sur les 555 députés, ça fait 510 millions par mois au lieu de 765 millions par mois. Ça fait des économies de plus de 250 millions par mois. Et par an, ça revient à 6 milliards 120 millions au lieu de 9 milliards 180 millions. Monsieur le député, ça fait beaucoup à gagner pour l'État, ça fait une belle réduction. Ça va soulager un peu le contribuable ivoirien. Mais ces questions-là, vous ne parlez pas de ça. Mais pour financer, pour entretenir le train de vie, votre train de vie, monsieur le député, vous savez ce qui échappe à l'État? Vous savez, parce que vous parlez de TVA. Je vais vous expliquer à quoi sert la TVA. Parce que les gens, vous manipulez les Ivoiriens et vous induisez les Ivoiriens en erreur pour dire en France tout est moins cher, en France tout est moins cher, et puis en Côte d'Ivoire, les entreprises, les multinationales viennent il faut du profit, des bénéfices ici, alors que tout est moins cher, il faut de la richesse ici pour aller sauver la France. C'est très dangereux ce discours que vous tenez. C'est le discours que la junte militaire tient au Mali. C'est le discours que Kémy Séba tient. C'est le discours que Nathalie Yang tient. C'est le discours de ceux qui demandent que les juntes militaires viennent renverser le pouvoir là. C'est leur discours là qui traîne en ce moment en Côte d'Ivoire parmi vous là-bas dans votre groupe là. Et moi là, j'ai vu ça. J'ai vu ça venir. Vous voyez, c'est le vrai point. Monsieur le député, en France là, premier impôt, le premier impôt en France ici, que tout le monde paye sans exception, même le clochard paye là, ça s'appelle la TVA. Premier impôt, je dis même le clochard, c'est que le fou, ce clochard là, c'est ce que vous appelez fou en Afrique là, les clochards, les sans-abri là, ils payent ça, ça s'appelle la TVA. C'est la TVA, c'est le premier impôt. C'est ce que l'État prend. C'est comme tontine, l'État récupère, il met dans la caisse des impôts. Et puis quand ils finissent de récolter ça là, ils disent bon, on va pour pouvoir départager, pour entretenir l'État. La TVA. Vous savez la TVA elle a combien, messieurs les députés? Je vais vous montrer quelques factures, j'ai les preuves. Vous voyez ça? Quelques factures et les preuves. Je vais vous montrer ici la TVA. Je suis allé pour un rouge à lèvres. Hein. Je vais vous dire ce que ça m'a coûté. Pour un rouge à lèvres, simplement. Hein. Un rouge à lèvres. Je l'ai acheté à 82,70 €, le rouge à lèvres. Monsieur le député, vous savez combien j'ai payé comme TVA? Sur les 20%, j'ai payé à l'État 13,78 € que j'ai payé à l'État. Je ne peux pas discuter, je ne peux rien faire, je dois payer ça. Ça, c'est pour... Je paye 13 € dessus. Je mets de côté. C'est que la TVA. Vous voyez? Parce que vous, 3 centimes, là, vous tremblez. Et puis vous comparez à la France. C'est que sur 60, sur 82,70 €, je paye 13 € de TVA. Presque 14 € de TVA. Ici, ça, ce sont les produits de toilette, gel douche. Bref, c'est pas ce qui est important. 169,30 €. 90. Vous savez combien il a payé de TVA dessus, monsieur le député? Il a payé plus de 20 € de TVA dessus.
et payer plus de 20 € de TVA dessus. Ça, c'est TVA. Comme vous dites qu'en France, tout est gratuit, là, je vous explique comment on finance ce que les gens appellent gratuit. Ceux qui vous disent que tout est gratuit en France, là, c'est ceux qui sont les cas sociaux. Les cas sociaux, là, c'est ceux-là. Ils pensent que, comme l'État aide à payer leurs factures d'eau, à payer leurs factures de courant, à payer leurs factures de téléphone, à payer même leurs maisons, à payer l'école de leurs enfants, à payer cantine de leurs enfants, à payer les vacances de leurs enfants, à payer habits de leurs enfants. Et ils pensent que tout est gratuit. Mais ce qu'ils ne vous disent pas là, ils sont des cas sociaux. C'est ça qu'ils ne rajoutent pas de derrière. Ils sont des cas sociaux. C'est que les autres cotisent, on augmente la TVA, on paye des impôts à l'État. L'État met dans une caisse et puis il fait du social. C'est pour ça qu'on dit des réformes sociales, monsieur le député. Les réformes sociales sont financées. Ce n'est pas gratuit. On oblige ceux qui peuvent payer là à payer pour les autres, monsieur le député. Donc vous ne pouvez pas être en Afrique et puis dire que oui, en France tout est gratuit et puis en France, en Côte d'Ivoire ici là, on paye, ça coûte cher. Vous savez ce qu'on paye ici? Vous confondez tout. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple pour dire, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire doit restructurer le secteur informel qui échappe à l'État. Le secteur informel. C'est pour ça que quand vous avez parlé de votre frère et ami et collègue député Karikou, j'ai dit mais c'est une très bonne chose, étant donné que c'est lui-même qui est le PCA de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Donc l'histoire, si elle est intéressante, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va parler, on va dire la vérité aux Ivoiriens. Monsieur le député Assalé Tiboko, la TVA échappe à l'État à cause du secteur informel. Donc l'État là, c'est sur les produits où l'État les maîtrise là, c'est sur ça l'État va rajouter des taxes pour pouvoir payer votre salaire. Sinon vous n'allez pas avoir de salaire. Vous allez faire grève, vous n'allez pas votre salaire. On a oublié de faire une restriction, même faire une réduction de votre salaire. Donc, les produits dont l'État a la maîtrise là, c'est sur ça l'État va rajouter un peu de taxes ici, un peu de taxes ici, 1 centime ici, 2 centimes ici. Oui, pour payer le salaire, votre train de vie qui coûte cher à l'État. Vous coûtez cher à l'État, donc aux contribuables, parce que l'État c'est nous. Parce que l'État ne fabrique pas l'argent. L'État ne va pas dans les poubelles des Ivoiriens pour dire, bon, chaque jour, ramenez votre poubelle là, au conseil de gouvernement, on va mettre une grande table. Chaque ministre va commencer à faire des boules, et puis ça se transforme. On va faire guinabori, et puis ça se transforme en argent. Non. Il faut aller chercher, récupérer l'argent où on peut récupérer pour pouvoir financer votre train de vie, pour pouvoir faire du social, pour pouvoir aider les autres. Et aider les autres là. Qui a bénéficié des réformes sociales de l'État? Ce qui concerne le logement, malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas bénéficié. C'est encore plus. Seuls les riches qui ont bénéficié, parce qu'ils sont allés acheter des lots. Monsieur le député, il y a des questions qui sont claires. Vous ne posez pas les vraies questions, en fait. C'est 3 centimes que vous parlez de ça. Je viens sur le cas des financements, où l'État ne maîtrise pas le secteur informel. La femme qui est au marché, parce que c'est là où il y a une arnaque. Et c'est là quand vous parlez de... Je dis, il faut demander la commission d'enquête parlementaire. Vous allez demander au député Farikou de venir s'expliquer pourquoi il ne respecte... Pourquoi ces commerçants, puisque c'est lui qui est le PCA, ne respectent pas les mesures prises par l'État. Pourquoi il ne respecte pas ça? Donc, il est directement responsable. Puisque c'est lui qui est leur PCA. D'accord? La TVA échappe à l'État. En Côte d'Ivoire, la TVA va être de 18%, 19%. Mais quand vous allez au marché, là, est-ce qu'on vous a une fois montré votre facture ou la TVA? Moi, je vais vous montrer ma facture ici. C'est pour ça en France, on dit les Blancs aiment les factures, non? Parce que le contribuable, le citoyen, doit aider l'État à contrôler la TVA, donc les impôts. C'est pour ça que chaque Français, là, vous voyez les Blancs, là, il demande toujours sa facture. Et donc, il y a eu ce système qui a été mis en place qui dit que quand tu as une facture, tu peux échanger ou tu peux venir te plaindre, tu peux échanger 15 jours après. Tout ça va te permettre à exiger une facture au commerçant. C'est une manière, un système pour contrôler l'action du commerçant qui ne va pas truander l'État.
Parce que les commerçants trouillant dans l'État. Quand tu t'en vas au marché, que tu payes le riz, il y a la TVA dessus. On dit le riz est devenu cher. Il y a des taxes qui ont été ajoutées. Mais les taxes là, il y a des commerçants qui ne donnent pas ça à l'État. La femme qui vend Bofloto au quartier. Quand tu viens, tu dis, ah, Bofloto, la maman, c'est devenu petit. Elle dit, ah, ma fille, farine, le prix a augmenté. Oh. Mais c'est la taxe qu'on a mis sur la farine. Mais les taxes là, donc ça veut dire qu'elle a augmenté le prix. Elle a augmenté le prix du Bofloto. Mais étant donné que le prix du Bofloto a augmenté, c'est que la taille est devenue petite. Mais est-ce que la TVA va à l'État? Il y a des restaurateurs, ceux qui ont les maquis, là. Ils gagnent de l'argent, mais rien n'est déclaré. Donc, l'État n'a pas de mainmise sur la TVA. Donc, c'est que ce sont, comme on appelle des... Ça me viendra. Ça me viendra. C'est des niches. C'est des niches fiscales. On appelle ça niche fiscale. Donc, niche fiscale, là, l'État n'a pas, voit pas dedans. Donc, l'État est obligé d'aller sur des produits où il a la maîtrise de rajouter 1 centime, de rajouter 3 centimes ici, de rajouter 0,5 centimes pour pouvoir gérer la dépense de l'État. Et la dépense de l'État, vous faites partie de cette dépense-là. Non, normalement, c'est aux députés de contrôler tout ça, d'aider l'État à récupérer ses impôts, normalement. Donc, la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire, qui est la FENACI, devrait aider l'État à récupérer les impôts. Monsieur le député, j'ai été intrigué. Vous savez pourquoi? Normalement, là, c'est la fédération là, qui doit faire ça. Parce que les voitures qui rentrent en Côte d'Ivoire, par exemple, parce qu'on apprend beaucoup de choses au niveau des douanes, des frontières. Les voitures qui rentrent là, ils payent 200 € pour rentrer, les camions là, ils payent 200 000 francs, du moins, 200 000 francs pour rentrer. Les 200 000 francs là qu'ils payent là, est-ce que ça va à l'État? L'État ne va pas contrôler. On ne sait pas à qui on donne ça, ça ne va pas à l'État. C'est tout ça là. Donc c'est pour ça que le président a mis la lutte contre la corruption. Il y a trop de corruption dans le secteur. Dans le secteur des secteurs des commerçants, il y a trop de corruption dedans. Voyez-vous, monsieur le député? Donc votre rôle là, quand on dit de contrôler l'action du gouvernement, c'est de contrôler aussi les intérêts là. C'est ça, c'est pas les 3 centimes qui coûtent cher. C'est ce qui échappe à l'État là qui coûte cher. Donc l'État a oublié d'augmenter ici. Oui. Quand vous allez au marché, on vous donne une facture là-bas. Les commerçants qui sont au marché là, une fois qu'ils ont payé les 200 francs ou les 300 francs à la mairie là, la mairie même là, quand ils payent ça là, l'argent de la mairie là, c'est pas déclaré. Ça échappe encore à l'État. Alors que c'est tout ça là, on met ensemble pour pouvoir améliorer les conditions de vie. On va aménager les marchés, on va aménager les... Tout. Mais l'État va enlever l'argent où vous faites, dites-moi, monsieur le député. Puisque vous ne savez pas que c'est le contribuable qui paye. Non, c'est nous. Donc, qu'est-ce que l'État va faire? L'État va s'appuyer sur les entreprises, donc les industriels que vous taguez de tous les noms, que vous appelez. C'est-à-dire, ce sont les étrangers, les entreprises étrangères, les multinationales qui viennent prendre l'argent des Ivoiriens. On ne va pas se laisser faire, monsieur le député. Vous n'êtes qu'un député et puis vous restez à votre place. Point barre. Vous n'êtes pas, comment je peux dire, un investisseur. Vous investissez dans quoi? Vous avez créé quelle entreprise? Vous avez créé même quel stylo? On n'a pas d'industrie. On n'a pas d'industrie. On n'a pas de même stylo, ça quitte en Chine pour venir vous trouver dans votre pays là-bas. C'est vous qui allez faire boycotter qui? Ça quitte en Chine pour arriver en Côte d'Ivoire. Même en Afrique. Même papier. Papier, ça là. Papier, ça là. Ça là, on ne peut pas fabriquer ça. Ça là, on ne fabrique pas ça. On ne peut pas fabriquer ça. Ça quitte pour venir nous trouver. Donc vous allez arrêter de faire du populisme. Arrêtez de manipuler le peuple. Arrêtez de tromper la masse qui n'a rien compris encore. Et elle va comprendre au fur et à mesure. Parce qu'on va expliquer. On va réexpliquer. Tant que vous ne dites pas la vérité, on va ressortir pour expliquer, pour réexpliquer, pour expliquer, pour réexpliquer. Voyez, l'État n'arrive pas à maîtriser les niches, qu'on dit niches fiscales. C'est-à-dire que la TVA est autre. Demandez Momo merci. C'est pourquoi, dans le projet du gouvernement et du chef de l'État, qui est sur la table, comme vous avez cité votre ami le député,
qui est le président de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire, l'État a dit, il faudrait qu'on puisse accompagner, parce que les jeunes là, les jeunes que vous voyez dans les rues, qui se débrouillent, qui grouillent, c'est pas facile, mais ils sont là tous les jours, ils grouillent, parce qu'ils croient à un avenir, ils savent qu'ils vont réussir pour eux. C'est dans l'effort qu'on réussit. Monsieur le député, excusez-moi, j'ai boire un peu d'eau. Été du moins, il est devenu froid. Ces jeunes qui grouillent là, monsieur le député, vous savez, l'État a pensé à eux. L'État a pensé à eux. Moscou Bakis, merci. L'État a pensé à eux. Vous dites, mais comment organiser tous ces jeunes? Raphaël Hirier. Merci. Comment les aider concrètement? Comment les répertorier? Parce que on est, voyez un peu, la fédération, c'est comme du bric-à-brac. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, là, on ne peut pas répertorier, on ne sait pas combien. Il faut réorganiser tous ces acteurs et commerçants, les répertorier. Parce que la TVA échappe à l'État d'abord. On ne sait pas comment les aider concrètement. On ne sait pas comment les organiser. Donc, il faut répertorier tout cela. Alors, qu'est-ce que l'État demande? Que tous ces petits commerçants, donc on dit acteurs et commerçants, puissent être au sein d'une mutuelle. On va mutualiser ça. Parce que j'ai vu sur la page du député Temoko, où il a parlé, il faut mutualiser, on demande un boycott et on va demander une réunion pour que tous les jeunes qui vendent les data là, comment on appelle, cabines téléphoniques là, on va les recenser, on va faire une réunion pour mutualiser. J'ai écrit en bas et dit, oh, là je vois arriver la chose. Parce qu'en réalité là, dites le bon message aux jeunes. L'État de Côte d'Ivoire dit, et ils sont en train de s'organiser, pour mieux organiser les jeunes dans une grande mutuelle. C'est-à-dire, toute cette jeunesse-là, les mettre dans une mutuelle pour que leur métier soit reconnu. D'abord, pour les restructurer. Et comment les accompagner concrètement, mais pour ce faire. Pour ce faire, il faut qu'ils soient répertoriés. Ils ne sont pas répertoriés. Ils ne sont pas répertoriés. Ils ne sont pas... On ne sait pas, ils sont au nombre de combien exactement. On ne sait pas comment les accompagner. L'État ne va pas prendre un camion pour dire, comme vous faites les kermesses là. Oh, aujourd'hui on arrive à Cocody. Tous les jeunes qui font cybercafé. C'est ça, c'est cybercafé, non? Tous les jeunes cyber de Cocody. L'État va passer. On va vous donner des petites aides pour que vous ayez des meilleures cabines avec des parasols ou bien des petites cabines mieux parce que les jeunes sont exposés comme ça au soleil. L'État ne peut pas faire ça. Donc, il faut les structurer, les répertorier, les mettre au sein d'une mutuelle ou au moins ils savent qu'ils vont avoir mutuelle santé. Parce que c'est des gens qui sont beaucoup exposés à la pollution. Le soleil, ça rend malade. Mutuelle santé. Parce qu'on est devenu dire, oui, tel jeune là, il était dans la cabine, il vend la cabine, il était assis, le soleil, il est tombé, il a eu des problèmes. Non, ils ont une mutuelle santé. Quand l'État veut donner des accompagnements pour faire la formation professionnelle, on sait que voilà les jeunes au niveau de, ils sont répertoriés, on sait qu'à Cocody, il y a tel nombre de petits commerçants au niveau de Cocody. Au niveau d'Adjamé, il y a tel nombre de petits commerçants au niveau d'Adjamé. Au niveau de Koumansi, il y a tel nombre de petits commerçants au niveau de Koumansi. Au niveau d'Abobo, il y a même pas de fichier. Tout le monde est commerçant, on ne sait pas qui fait qui, on ne sait pas qui garde quoi, on ne sait rien. Comment on peut organiser tout ça si on ne les met pas dans une mutuelle? Donc, les discussions sont menées. Moi, les discussions sont menées avec la Fédération des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Mais le PCA des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire a demandé à exiger être le PCA de la mutuelle de l'État. Mais on ne peut pas prendre un syndicaliste. Monsieur... Olivia Winsper, merci d'être là. On ne peut pas se permettre à jouer parce que c'est une mutuelle de l'État. Et la mutuelle de l'État, on ne va pas prendre le syndicat pour dire oui, on va donner ça à un syndicat. Déjà, même Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire, là, eux-mêmes, ils doivent crédit aux impôts. Enfin, il n'y a pas de bilan. Alors que tous ces commerçants cotisent. Leurs cotisations sont où?
Mais ça, c'est beaucoup. Normalement, là, parce que vous savez, les commerçants, étant donné qu'ils sont dans une fédération, et qu'il n'y a pas de facturation pour payer les TVA et autres, mais il faut des cotisations au sein d'une fédération, mais l'argent est où même de la fédération? Avant même d'arriver même à mettre quelqu'un à la tête même de la mutuelle. D'abord, on regarde d'abord la structuration de la chose, on regarde si c'est bien organisé. L'État se dit, ah bien, bon, cette fédération est bien organisée, il y a un fichier qui est clair, au niveau des cotisations, ils sont à jour, les cotisations sont payées, il y a un compte qui est établi, mais on ne sait rien de nous là. Demandez une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, appeler la fédération, le PCA de la Fédération des commerçants, des fédérations des acteurs commerçants de Côte d'Ivoire, pour l'interroger d'abord sur pourquoi les prix ne sont pas respectés, parce que c'est une loi de l'État, c'est une mesure de l'État, plancher les prix, bloquer les prix pour permettre aux Ivoiriens de mieux manger, de manger un peu, ce n'est pas respecté. De me poser ces questions-là. Pourquoi au niveau des transports, le coût du transport est cher par rapport à quoi? Les Baka et par rapport à... On a des syndicats à chaque point de rue. Qui, quand ils arrêtent les Baka, ils prennent pour eux. La corruption à tous les niveaux. Parce que les gens parlent, les transports sont chers. Mais les transports sont chers par rapport à quoi? Mais c'est le député Azali Demoko. Mais tout ce que je suis en train de citer là, ils font partie de la Fédération nationale des acteurs commerçants de Côte d'Ivoire. Donc, normalement, vous avez la personne idoine pour pouvoir répondre à toutes ces questions, à ces préoccupations des Ivoiriens, savoir pourquoi rien n'est respecté à ce niveau-là, puisque c'est lui qui est censé encadrer les commerçants et les acteurs commerçants de Côte d'Ivoire. Lui-même, il est député à la fois. Donc, ça tombe très bien. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous quittez là-bas, et puis c'est dans les rues où vous venez crier. Non, on ne vous a pas demandé de venir crier dans les rues, ni sur les plateaux de télé. C'est à l'Assemblée nationale, là, ceux qui doivent faire pour que la vie soit moins chère pour les Ivoiriens, là, eux-mêmes, ils sont à l'Assemblée nationale, là-bas, il faut. Pourquoi c'est dans la rue où vous venez crier? Voyez-vous, c'est ce que je n'ai pas apprécié. Et je parle des méthodologies que je n'ai pas appréciées. Je n'ai rien contre votre personne. C'est ce que je n'ai pas apprécié, monsieur le député Azali Demoko, à ce niveau-là. Il y a une personne qui a dit que, par rapport à data, vous dites que data, ça fait quoi? Que votre data là fait, un giga fait 1000 francs en Côte d'Ivoire. Alors, il y a une confusion aussi qui est faite à ce niveau-là. Parce que vous n'expliquez pas à nos compatriotes ce que c'est que les cartes prépayées et ce que c'est que les abonnements avec engagement. Les abonnements avec un engagement, c'est un engagement. D'où abonnement avec un engagement. C'est un contrat établi entre un opérateur et toi. Pourquoi en France c'est plus facile et contrairement en Côte d'Ivoire? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux petits commerçants et aux acteurs. Rien n'est répertorié. En France, 97% de la population a un abonnement. Donc, a un engagement. Vous voyez? A un engagement. Ce qui fait que les opérateurs ont les moyens de baisser les coûts à ce niveau-là. Parce que 97% de la population a un engagement. Parce qu'il y a le forfait 4 rechargeable qui n'a rien à voir avec un engagement. Et donc, comme 97% de la population a un engagement, chaque mois, que tu payes, que tu consommes ou pas, tu payes ton engagement forfait mobile. Si tu as consommé 1 giga ou 2 gigas, tu vas payer l'engagement que tu as pris. Si c'est 19 euros, si c'est 20 euros, si c'est 30 euros, en fonction de tes besoins, tu vas payer. Tout en sachant que ici, on ne va pas chez un camarade pour téléphoner. Ici, là, je ne vais pas aller chez la voisine pour taper coco. Voisine, s'il te plaît, faut me comme toi, tu as un abonnement là, prête-moi ton téléphone, il a appelé. C'est pas possible. Et chez moi, à la maison, là, je ne vais pas transformer ma maison en cabine téléphonique où je vais dire au voisin, ah, moi, j'ai un abonnement gratuit, 24 heures sur 24, SMS illimité, que je paye à 20 000 francs par mois. Donc, vous pouvez venir téléphoner, puis il fait commerce dessus. Je ne fais pas ça ici en France. Alors que je vois en Côte d'Ivoire, là, en Afrique, là. On ne peut pas établir même ça déjà là-bas. Il faudrait que plus de la population puisse avoir un abonnement avec engagement auprès d'un opérateur. Vous n'avez pas ça. Vous faites les cartes prépayées. Mais vous confondez l'abonnement avec engagement et les cartes prépayées.
Ceux qui vous disent que les cartes prépayées là, 100 gigas à 9 euros sont des menteurs. Sont des menteurs. Ils confondent l'abonnement avec engagement et les cartes rechargeables. Avec les cartes rechargeables là, c'est 3 gigas à 9,99 €. 3 gigas, c'est 3 gigas à 9,99 €. Vous, en Côte d'Ivoire, quelqu'un a écrit pour dire que c'est 1 giga qu'il faut à 1000 francs. Ok, on va calculer ensemble. Vous êtes là, je pense que Olisa Whisper est là, non? On va calculer rapidement ici. On va calculer rapidement. Hein. Je cherche la calculatrice, là, ici. Voilà, ok. On va calculer rapidement. Moi, 3 gigas en France, là, c'est 9,99 €. 4 prépayés, ce n'est pas engagement, c'est prépayé. Donc, on recharge, on téléphone, on utilise, c'est terminé, c'est fini. En fonction de ce que tu utilises. Donc, 9,99 € multiplié 29 € impossible. Voilà, moi j'ai un abonnement à 29,99 €, 20 gigas. Merci Olivia. Je n'arrive pas à comprendre où ils enlèvent les 100 gigas à 9. En fait, c'est vrai, on est arrivé dans une phase. Le discours que les gens tiennent, on va arriver là. 9 €, donc ça fait multiplié par 665, c'est ça, on va dire ça comme ça. Vous voyez, ça fait 6000. 3 gigas ici, ça fait 6643 francs. Donc on va dire 6640 francs. 3 gigas font 6640 francs. Vous, en Côte d'Ivoire, vous dites 1 giga à 1000 francs. Donc, ça veut dire que les 3 gigas chez vous en Côte d'Ivoire, là, normalement, là, c'est 3000 francs. 3 gigas à 3000 francs. Merci, Olivia. 9 gigas, voilà. Donc, on a 3 gigas en France, en 4 prépayés, à 6640 francs. Et vous avez les mêmes 3 gigas, 1 giga à 1000 francs. Donc, si vous avez 3 gigas, ça vous fait 3000 francs. Entre vous et puis nous là, qui est moins cher normalement, logiquement, qui est moins cher? Faut pas que les gens vous manipulent et puis vous mentent. Les gens vous manipulent et puis vous mentent. Parce qu'ils ont un objectif derrière. Et chacun est venu s'agripper à cette histoire des data pour faire des règlements de comptes. Au-delà politique là, chacun fait des règlements de comptes. Il y a certains, bon, comment on les appelle, les blogueurs ou comment on appelle ça, les web humoristes ou je sais pas quoi, ou des artistes, qui ont leur règlement de compte parce qu'ils estiment que, ils estiment pas. Ils disent que, comment on appelle, que quand ils font leur spectacle, ils n'ont pas des sponsors, Orange ne les sponsorise pas, MTN ne les sponsorise pas. Donc, ils ont leur règlement de compte avec ces opérateurs d'abord avant. Parce qu'ils estiment que ces opérateurs privilégient d'autres artistes que, d'autres humoristes que, ils sont dans un problème personnel. Donc, chacun vient attraper un bout pour faire son affaire. Et puis, on essaie de manipuler la masse avec ça. Non, attendez, mais quand vous dites que les opérateurs vous volent sur un certain nombre de choses qu'ils vous vendent sans demander, voyez, il faut qu'on arrive aussi à expliquer à nos frères et sœurs que Internet là, quand vous avez les cartes prépayées, même ici en Europe, quand on a les cartes prépayées là, ça ne dure pas. D'abord, il y a ça. Et de deux, quand vous ouvrez des applications, c'est-à-dire que quand vous utilisez votre téléphone par exemple là, vous oubliez de comment on appelle ça là? Ah, il y a de fermer les applications. Voilà. Quand tu prends ton téléphone là, si tu as un iPhone par exemple, le petit bouton qui est au milieu là, tu appuies 2 fois dessus, tu vas voir. Tu vas voir que les applications là, c'est là que tu t'aperçois que tu as des applications des mois qui sont dessus que tu n'as pas fermées. Et ces applications là, ça bouffe ton data. Je réponds pour ceux qui ne savent pas. Elle dit que là, du chéri Papato est là-haut.
Là, j'ai dit, Papato, merci de me renvoyer ma vidéo. Je sais que tu l'as dans ton ordinateur. Parce que ma vidéo a disparu. Disparu. La vidéo a disparu. Sois salué, là, il est mort. Vidéo là, ils ont disparu la vidéo, ils ont enlevé. Et le coup me dit, Gouza, regarde là, j'ai chéri, papa, ta vidéo là, j'ai pas vu là-bas. J'ai dit que, bon, j'ai cherché la vidéo là hier soir, je n'ai pas trouvé. En tout cas, il faut télécharger. S'ils ont fait disparaître encore, tu vas me ramener ça, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec data, excuse-nous. Mais bien sûr, mais attends, quand tu ouvres une application, tu l'ouvres à travers quoi? L'application là, tu l'ouvres à travers quoi? C'est parce que tu as des unités, tu as des data que tu ouvres l'application en fait. Donc, vous savez, quand les applications ne sont pas fermées là, ça bouffe tes unités. Ça bouffe tes unités. Quand les applications ne sont pas fermées, ça bouffe tes unités. Je ne vais pas revenir sur le sujet des Sénégal, des Free, de ceci. Si tu penses que Free est moins cher, tu vas t'abonner chez Free. Si tu penses que MTN et Orange est moins cher, tu vas... C'est pour ça qu'il y a la liberté de choisir. Encore même, il n'y a pas qu'un seul opérateur, il y a plusieurs opérateurs. Mais il faut aller là où c'est moins cher. C'est compliqué. On a besoin d'appeler à une révolution pour ça. Ah, il a juste une partie, tu as juste une partie de la vidéo. Ok, je vais copier après. Je vais copier après sur ta page, merci. Je vais copier après. Et l'autre qui dit, et si tu es abonné? Alors, si tu es abonné, je te donne un conseil. Moi, vous savez pourquoi? Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique, en plus ici en France, ce n'est pas tous les Français qui ont utilisé Internet. Mais franchement, on essaie de leur expliquer, ils ne comprennent pas ça. Alors, il faut exprès, parce que bon, pour l'instant, ils sont instrumentalisés, ils sont derrière, il y a des petites mains obscures derrière qui sont en train de chercher et tout ça là. Diawara m'a posé la question de savoir et si tu es abonné. Alors, monsieur Diawara, que tu sois abonné ou pas, une fois que tu es sur ton téléphone, que tu finis de surfer sur le web, on va dire sur le web, il faut fermer tes applications. Ok, ça marche, Sangare, ça marche, la vidéo, tu attends aussi, ça marche, ok, ça marche. Il faut fermer tes applications. C'est même que tu sois abonné ou pas, il faut fermer tes applications. Parce que si tu ne fermes pas tes applications, ça bouffe tes unités. Alors que toi, tu penses que quand tu vas sur Internet, là, tu vas sur Facebook, tu vas sur Snap, tu vas sur TikTok, tu vas surfer sur le web. Quand tu finis de surfer sur le web, là, il y a des applications que tu ouvres, tu vois. Mais si tu ne les fermes pas après, là, il faut... Moi, je ne sais pas comment, ça dépend du téléphone de chacun. Tu vas dans Google, tu tapes tuto, comment fermer les applications sur mon téléphone pour économiser. Et tu vas voir comment on ferme les applications. Et de deux, vous avez la possibilité d'avoir, comment on dit, de pouvoir avoir accès à des unités à moindre coût. Je pense que c'est le meilleur même social. Vous voyez, quand vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de 1 giga. Je vous ai dit que 3 gigas fait 6 000, ça fait 9,99 €, ce qui fait 6 640 francs en Côte d'Ivoire. Donc, si on doit comparer les prix, vous, vos 3 gigas en Côte d'Ivoire, ça vous fait 3 000 francs CFA. Nous, 9 gigas, ça nous fait 6 000 et quelques. Vous voyez? Alors que, c'est ça, je ne sais pas comment je peux vous expliquer l'histoire des gigas. Vous voyez? Vous avez 3 gigas à 3 000 francs. Nous, on a 3 gigas à 6 600 francs. Entre vous et puis nous, là, qui est moins cher en giga? Donc, il ne faut pas que les gens disent que, oui, la France vient en Afrique, elle prend l'argent des Africains dans le giga, dans Internet, pour pouvoir payer les gigas des Français en Europe. Mais ceux qui utilisent ce genre de langage-là, ce sont les gens qui pensent qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ils trouvent des petites situations qui vont instrumentaliser pour déstabiliser le pouvoir en place. Faites très attention, surtout, je vais dire aux militants du pouvoir. Les gens sont dans une logique de venir vous fragiliser. Ils ont essayé par tous les moyens, ils n'ont pas réussi. Et ils se disent que, comme les militants du pouvoir aiment les gigas, on va passer par-dessus pour pouvoir fragiliser Alassane Ouattara. Ils sont dans ce jeu-là. Ils ne sont pas dans autre chose. Si les Alliés vous disent la vérité, s'ils vous mentent, parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent vous manipuler aussi facilement sur ces petites questions-là. Ne vous laissez pas instrumentaliser, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. C'est pas normal.
Là, dit chérie, vous dites quoi? Gouza, contre toi sur le sujet, laisse ceux qui viennent mettre les commentaires pour te déconnecter. Merci, merci. Donc, je vais vraiment vous dire que sur ces questions-là, de giga, les gens mentent beaucoup. Maintenant, quand tu as ton abonnement, si tu as un engagement avec ton opérateur, tu as un engagement avec l'opérateur, tu vas payer tous les mois. Si c'est 10 000 francs, si c'est 15 000 francs, tu vas payer tous les mois 10 000, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, si tu as consommé ou pas. Donc, par rapport à l'Afrique, il y a une flexibilité. C'est flexible. Avant même que Internet arrive là, on payait une minute à 500 francs. Aujourd'hui, avec 200 francs, on peut téléphoner et puis on peut avoir Internet. Franchement, je pense que les choses ont évolué pour moi dans ce sens-là. Maintenant, c'est mieux qu'avant. Parce qu'avant, c'est 500 francs pour avoir une minute. Mais aujourd'hui, avec 200 francs, tu peux téléphoner, tu peux. Avec 1000 francs, tu peux appeler plusieurs numéros, tu peux aller chercher l'information sur le net. Ne vous laissez pas distraire par les gens. Parce qu'ils sont dans un discours vous voyez, c'est le discours à la Kémy Seba, à la Nathalie, pour dire, bon, comment on va réussir à mettre la haine de la France dans le cœur des Ivoiriens? On n'arrive pas à remettre, parce que c'est ça, à remettre la haine de la France dans le cœur des Ivoiriens. On a réussi au Mali, on a réussi au Burkina Faso, on a réussi ça en Guinée, au Sénégal, on est en train de réussir. En Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Donc, on va passer sur les industriels. Mais vous parlez des industriels. Vous savez combien d'emplois Orange crée en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de milliers, de dizaines de milliers d'Ivoiriens qui travaillent chez Orange? Vous savez combien de milliers d'Ivoiriens qui travaillent chez MTN? Vous savez combien de milliers d'Ivoiriens qui travaillent chez Move? Vous savez combien de milliers d'Ivoiriens qui travaillent chez d'autres opérateurs dont je n'ai pas les noms? Vous savez combien ils sont? Non. Ils sont payés à combien? Ils sont mieux payés même que la bonne qui travaille tous les jours, matin, midi, soir, qui gaspille de l'énergie même chez son employeur. Ils sont mieux payés même. Ils ont un meilleur salaire, mais ils sont mieux payés. Donc vous pensez que vous, comme vous détestez, peut-être que vous n'aimez pas le pouvoir, bon, bref, c'est pas tout le monde. Chacun essaie de régler ses comptes avec ces questions-là. Et donc, pour pouvoir conclure sur cette affaire, vous voyez, c'est ça qui m'a intrigué un peu sur Monsieur Karikou, sur cette question-là. Parce que les gens m'ont dit, oui, Gouza, pourquoi tu dis que c'est Karikou qui est derrière Assalé Timokou? Je dis non, Assalé Timokou lui-même dit que Karikou est son ami. Maintenant, s'il sait que Karikou est son ami, que lui il dit que c'est Karikou qui est son ami. Son ami est député avec lui à l'Assemblée nationale. C'est à son ami de respecter l'ordonnance du président et la mesure de l'état du gouvernement sur le respect du plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité, le blocage des prix. Mais lui-même qui est PCA de la Fédération des acteurs et commerçants, lui-même là, il est à l'Assemblée nationale, il sait que les commerçants ne respectent pas. Ne pas respecter, puis ils ne respectent pas ça. Donc, vous allez venir nous dire que c'est 3 centimes qui vaut mieux que le prix de la viande? Soyons sérieux. Soyons au moins sérieux. Et moi, ça m'a étonné parce que, en fait, on vient à un scénario à la Pulcherie Balé. À la Pulcherie Balé, le relooké, en fait. C'est ce scénario-là qui est là. Parce que la Pulcherie Balé, là, elle a été reçue par le même député, hein. Sur le problème, quand elle a lancé son coup de, comment elle appelle ça là, révolution, comment elle appelle ça, boycott actif. Le boycott actif là, c'est la même chose là. C'est la même chose. Mais c'est bizarre, la même Jerry Balé là, moi je suis étonné, elle a été décorée par la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Elle a été décorée. Elle a été reçue. Quand elle a été reçue, le lendemain, elle a lancé boycott actif. Mais donc, on se pose des questions pour dire, mais c'est qu'elle a fait ça là? Qui sabote le président en réalité? Pour des questions d'intérêt personnel, parce que ce ne sont pas des questions d'intérêt politique. Parce que c'est un député du RHDP, donc de la majorité. Mais est-ce que ce sont des intérêts ou c'est des questions de conflit d'intérêts? Ces questions-là doivent être posées correctement par le député Assalé Timokou, ou bien il n'a pas le courage de les poser, il préfère se cacher derrière 3 centimes. Parce que tu attends, c'est politisé. Mais l'affaire est politique.
Je vous montre ici, non? C'est pas ici. C'est pas la sœur Pujoli Balé qui est ici. Regardez là. Vous la voyez, non? C'est pas la sœur Pujoli Balé qui est là. Vous la voyez pas? Regardez là. Pujoli Balé est là. Ah, mon cher, je ne vais pas Pujoli Balé. Ici, c'est elle qui est là. Je vais vous montrer ici encore. Je vais vous montrer. C'est pas le député. On est là. Votre député là. C'est pas lui qui est là. C'est pas le député là qui est là. Le député là qui est là. C'est pas eux. Voilà. Mes amis, qu'est-ce que vous voulez qu'on explique de plus ou de moins? Qu'est-ce que vous voulez qu'on explique de plus ou de moins? Qu'est-ce que vous explique? Donc, on se pose des questions de savoir, mais attends, est-ce que c'est des problèmes, des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est le problème par rapport à la mutuelle? Parce que le PCA de la Fédération nationale des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire a demandé, a proposé au gouvernement d'être le PCA de la mutuelle qui va être créée. Mais on ne peut pas, il y aura encore conflit d'intérêts. On ne peut pas, une mutuelle là, on peut pas, c'est comme disent les Anglais, why? Donc, mes frères et sœurs, dites à M. Assalé Timoko de convier tous ces parlementaires d'aller saisir, parce que c'est pas dans les agoras et parlements on l'attend, c'est pas dans les rues qu'on l'attend, c'est à l'Assemblée nationale il va s'exprimer. C'est là-bas, il va aller poser ses questions à ses collègues députés qui sont là-bas. C'est pas de venir sur les plateaux télé pour avoir un langage agressif vis-à-vis du porte-parole du gouvernement, vis-à-vis voyez, c'est pas son rôle là. Son rôle, c'est pas de venir se bagarrer dans les rues, c'est d'aller s'exprimer à l'hémicycle. C'est là-bas on l'attend. Donc, je pense que j'ai été assez suffisamment très très longue sur le sujet. Je vais vous embrasser très très fort. Gouza, ta place n'est plus sur Facebook. Tu m'as convaincu. Ah, bon, écoute, Diawara, Sebori, merci beaucoup. Alors là, bon, alors vraiment merci. Il a posé toutes ces questions. Gouza, tu m'as convaincu. Écoute, à ton tour, je suis sûr que tu vas convaincre aussi. Parce que c'est ça aussi Facebook. C'est ça aussi la communication des réseaux. C'est une toile d'araignée. C'est comme la toile d'araignée. C'est que on tisse une toile et puis après, tout le monde, chacun prend et puis il s'en va. Et donc, si toi, tu es convaincu, ça veut dire que tu vas convaincre aussi d'autres proches autour de toi. Eux aussi, au fur et à mesure, vont convaincre aussi au fur et à mesure d'autres proches. Et donc, vraiment, merci. Merci d'avoir écouté. Merci depuis le début. Si tu es convaincu, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres qui sont convaincus aussi auprès de toi. J'attends ma réponse. Alassane Koné. Alassane Koné, ta réponse est laquelle? Repose ta question, Alassane Koné. Pardon, repose ta question, parce qu'elle est passée, j'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Repose ta question, s'il te plaît. Alassane Koné, repose ta question. Comme ça, je vais répondre à ta question, et puis on va se dire au revoir. Il est là, Alassane Koné. J'attends ta question, parce que ça passe tellement, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, Alassane Koné, je suis RHDP, mais concernant le problème là, il n'y a rien de politique, s'il te plaît. C'est ça ta question? C'est ça ta réponse sur ta question? C'est ça? Alassane, tu sais, oui, moi je suis RHDP jusqu'à dans l'âme, mais tu dis que ta réponse, ta question, c'est ça? Alors, Alassane Koné, tu vois, quand on parle des députations, c'est politique. C'est politique parce que on vote pour la réforme du président, on vote contre la réforme du président, c'est politique. Après, le député, il doit savoir avoir ce côté un peu élevé au-dessus des choses pour pouvoir parler. Tu sais, je ne vais pas revenir dans ce que j'ai déjà dit. Certains politiciens font semblant de ne pas comprendre. Ils ont leur objectif à atteindre, mais c'est mal connaître une partie du peuple. Merci toujours, ma Djamousso préférée. Ah, Doté, c'est Congo, merci.
Non, c'est toi qui es mon John. Donc, c'est que c'est la patronne. Ah. Donc, même si tu fais des compliments, tu sais qu'il reste la patronne, la patronne, c'est mon John. Un prix plafond et un prix plancher. Dois choisir. Alors, ah, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans prix plafond, plus plancher? Alors, le prix plafond, le plus plancher, c'est-à-dire que la RTCI, le régulateur, donne la possibilité à avoir la concurrence. Tu vois, la possibilité à avoir la concurrence. On va dire que les prix sont entre 0,5 centimes et 0,8 centimes. D'accord? Donc, on donne aux opérateurs de choisir entre 0,5 centimes et 0,8 centimes. Si tu veux, tu fais ton prix à 0,5, mais tu ne descends pas en dessous de 0,5. Si tu veux, tu fais ton prix à 0,8, mais tu ne vas pas au-dessus de 0,8. Et c'est pas si tu comprends ce que vous avez. C'est ça le prix. Donc, on vous met au milieu. Donc, on régule, on met au milieu. Vous, par rapport à la concurrence, pour ne pas avoir la concurrence déloyale, pour ne pas qu'il y ait une concurrence déloyale, toi, tu ne descends pas en dessous. L'autre, tu ne descends pas en dessous, nous, tu ne vas pas au-dessus. Donc, tu restes entre les deux, la fourchette de prix. C'est ça, normalement, c'est la fourchette de prix. Ce qui permet aux consommateurs de choisir librement où ils doivent aller. Donc, on n'oriente pas, on n'oblige pas les gens à aller soit chez Orange, on n'oblige pas les gens à aller chez Move, on n'oblige pas les gens à aller chez MTN. Chacun fait son prix en restant dans la fourchette des prix, à ne pas dépasser ni en dessous, ni au-dessus. C'est ça le... Bon, écoute, je ne vais pas refaire l'interview, enfin, la discussion. On est déjà à 20h20. J'ai duré, je pense que je suis à presque 2 heures de live. Merci à chacun d'entre vous. Merci à tout le monde. Ma soeur, ta place est à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est gentil. C'est gentil. Excuse-moi. Je te dis, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. mais comment? Moi, j'ai toujours de l'eau dans mon yamagoudi, hein? Tu vois? Et donc, c'est pas de l'eau dans le vin. Moi, je suis pour l'intérêt du contribuable. Je suis pour l'intérêt du citoyen. Je ne suis pas là pour plaire soit à une personne. Vous voyez, c'est pour ça que souvent on me dit, moi quand ça ne va pas, quand il y a des choses qui ne vont pas dans le gouvernement, dans un membre, je viens, je le dis. Je dis, ah, mais je pense que là, on pourrait mieux faire, on pourrait faire ici. Et donc, je ne suis pas là pour faire des ajustements pour dire, bon, ah, comme on parle des data là, et puis moi j'ai mes followers qui me suivent, si je ne suis pas du côté de la masse, mes followers vont pas me suivre. Donc, je vais courir, allez, broum, 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 broum. Non, non, non. Moi, mon rôle, mon engagement, c'est de vous expliquer les choses simplement, et puis à vous d'analyser, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je pense que les Ivoiriens sont suffisamment intelligents. Ils ne sont pas couillons comme les gens veulent le faire croire pour dire qu'ils vont les trimballer dans une histoire qu'ils ne vont rien comprendre. On va les induire dedans, et puis on va dire, bon, demain, parce que là, maintenant, on n'est plus sur data, on dit, boycott au CIE. Boycott CDC, boycott, en fait, ils sont arrivés dans boycott, c'est les boycotts actifs qui sont en train de déguiser. Donc faites très attention à ça et ne vous laissez pas instrumentaliser par ces gens-là. Ils ont leur agenda bien caché, inavoué, bien structuré, je pense même financé. Ils ont un autre objectif. Attention, chacun prenne ses responsabilités et que chacun fasse attention à lui et à ses proches. Et qu'on puisse prier ensemble pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'on puisse prier pour le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. Avec les défis aujourd'hui, avec l'insécurité dans le Sahel, on a la chance d'avoir un grand homme qui nous apporte la sécurité, qui, dans la difficulté, dans la crise mondiale, pense comment les Ivoiriens vont pouvoir, comment on va faire face à ces défis à venir, à tous ces défis, faire face à toutes ces crises. Je vous l'ai dit, il y a la crise de l'énergie, il y a la crise de l'eau qui arrive très bientôt. On va avoir des problèmes de sécheresse parce qu'il y aura une chaleur qui va arriver. Il y aura les problèmes d'eau. Donc, on a tellement de choses qui arrivent. Prions ensemble pour que Dieu puisse nous aider. Pour ceux qui vont couvrir le carême tout à l'heure, en tout cas, bonne rupture des carèmes. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci à chacun d'entre vous. Merci à tous. Et ma princesse Modestine, salut à toi. Pour un autre sujet, et puis si le député
fait une sortie où il ne dit pas la vérité, je suis obligé de ressortir pour pouvoir aussi apporter ma contribution. Voilà, moi je préfère dire ma contribution. C'est pas de le contredire, mais c'est d'apporter ma contribution. Bonsoir à chacun, à très très bientôt. Bye bye.